Ma chérie, tu es en train de te vanter que tu t'es mariée. Attends alors 1 an, on va voir. Attends alors 2 ans après que tu as accouché, on va voir si tu t'es mariée. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que elles sont mariées aux hommes qui sont en train de marier leurs étoiles. L'homme ne t'a pas marié. Il a marié ton étoile. C'est parce qu'il sait que avec toi, là, il va prospérer. Il y a également des hommes qui se sont mariés, croient qu'ils se sont mariés aux femmes. Alors que les femmes, là, sont des vrais sorciers dans les eaux, dans les forêts. Elles viennent pour récupérer leur étoile. Après, tu vas retrouver la personne qui s'est mariée, là. Après, tu n'arrives même plus à te demander, est-ce que c'est ce que le mariage fait? Le mariage détruit? Hey, le mariage n'est pas supposé détruire. Le mariage est supposé amener une personne à une autre belle dimension. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Si tu es une femme qui a la lumière de Jésus-Christ, si tu es un homme qui a la lumière de Jésus-Christ, et que malheureusement, l'être humain que tu as marié, c'est une personne qui appartient au monde des ténèbres, c'est une personne qui fait des pratiques, que sa famille fait des pratiques sataniques, et ils ont des totems, ils ont des génies, et ils font de la magie négative, la sorcellerie négative. Tu vas te retrouver en train de te lever chaque jour. C'est comme si tu avais porté tout le monde entier sur ton dos. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Vous savez, il y a des choses qu'on apprend par l'école et tous les jours, je déplore cela. Pourquoi? Parce que quand ma copine m'a demandé elle m'a proposé de me mettre avec son frère, j'ai accepté dans la naïveté. Vous savez quoi? Un jour, je me suis réveillée avec le sang sur les yeux. J'appelle ma copine, je lui dis, mais écoute, je ne sais pas, je me suis réveillée avec le sang sur les yeux. Elle me dit, ben, écoute, tu as dormi où? Je dis, j'ai dormi dans la chambre. Elle me dit, mais non, c'est parce que j'ai dit, tu as dormi, tu étais dans quelle position sur le lit? Tu as dormi devant ou derrière? J'ai dit, j'ai dormi devant. Elle me dit, non, il ne faut pas dormir devant. Quand tu dors avec mon frère, il faut dormir derrière. Je dis, mais devant, derrière, tout ça, c'est quoi? Parce que moi, je vous assure, je ne savais pas qu'il fallait avoir une position. Moi, je sais que le lit est là. Quand j'ai sommeil beaucoup, je dors. Bien aimé dans le Seigneur, la vie est spirituelle. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que te retrouver en train de te marier avec un homme qui t'a uniquement accepté parce qu'il savait qu'il va te puiser sur le plan spirituel. Ou bien la personne a simplement un intérêt d'utiliser. Je vais dire à une femme, si le Seigneur m'a permis d'être encore en vie, de traverser toutes les épreuves que j'ai traversées, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que la vie est spirituelle. Les gens refusent la Bible, ils disent qu'ils veulent faire les traditions, ils disent que les coutumes. Mais dans les coutumes, dans les traditions là, si tu es une personne que ton génie c'est le serpent, ton totem c'est le serpent, pourquoi tu peux marier une personne qui n'a pas le serpent? Parce que c'est très dangereux. Si tu es une personne que ton génie c'est le serpent, marie aussi une personne qui a le serpent, vous restez serpent, vous vous couchez sur le lit. Parce que je ne comprends pas comment les personnes qui ont les génies de serpent, ils veulent se marier ou bien elles veulent se marier avec une personne qui n'a pas le serpent. Vous savez, c'est très dangereux. Cette personne-là maintenant va dormir avec toi, se transformer dans la nuit, te rouler, t'absorber, t'asphyxier. Tu te retrouves le matin, tu es fatigué. Je vais vous dire une chose, la vie est spirituelle. Moi, avant, je me disais que si tu es en Europe, il y a des choses que la sorcellerie ne traverse pas l'eau. Je ne savais pas. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a gardé en vie pour que je puisse parler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que il y a des gens qui ont des génies. Il y a des gens que leur génie peut être le serpent, ça peut être la souris, ça peut être les rats, ça peut être les hiboux, ça peut être... Tu vas voir certains animaux, tu ne comprends pas que la personne avec qui tu es communique avec ces animaux-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. Oh. Je parle comme ça pour que quelqu'un qui a les oreilles comprenne. Parce que ce n'est pas tout mariage qu'il faut aller lancer ses pieds dedans. Oh. Aujourd'hui, j'en veux ma copine parce que je me dis, mais elle savait que sa famille était ainsi. Pourquoi me faire entrer dans un mariage comme ça? Alors, il faut jamais dire que tu connais une famille. Hein, parce qu'en fait, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ils étaient dans le même quartier. Elle était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. Mais je me disais que je connaissais cette famille. On ne connaît pas une famille parce que tu vas dire que tu connais une famille si tu connais cette famille sur le plan spirituel. C'est pas parce que tu connais que leur maison c'est là-bas. La barrière est telle. C'est leur maison là-bas. C'est pas là où tu vas dire que tu les connais. Mais tu vas dire que tu connais sa mère, tu connais son père. Non! Est-ce que tu les connais sur le plan spirituel? Quel esprit anime la famille dans laquelle tu veux aller vivre? Quel esprit anime ta propre famille? Quel esprit anime? Parce que l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, c'est l'Esprit Saint. Donc, résumé, si tu es dans une famille où il y a des idoles que les personnes sont en train d'adorer et que toi, tu as refusé de suivre ces idoles, il faut savoir que tu seras également combattu. Parce que moi-même dans ma famille, je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait des idoles. Alors, ce n'est pas parce que j'ai refusé, parce que je vais vous dire une chose. Quand vous voyez un enfant qui tombe toujours malade quand il est petit,
C'est parce que ton esprit, ton corps refuse la sorcellerie. Alors, je me suis rendu au fil du temps que c'est parce que d'abord, dans ma propre famille, il y a eu également des adorations, des idoles, il y a eu des portes ouvertes que je me suis retrouvée en train de partir tomber également dans ce genre de famille. Parce que je vais vous dire quelque chose. Des familles qui sont dans le même... Je vais vous dire comment je peux même expliquer ça. Une famille qui a des forces occultes est capable d'attirer aussi notre famille qui a des forces occultes. Ces personnes se connaissent sur le plan spirituel. Alors, et maintenant, si moi, qui me suis mariée dans cette famille-là, dans cette belle famille-là, vu que j'ai déjà refusé sans le savoir, parce que j'étais petite, j'étais malade, j'ai rejeté, mais je savais que ma mère me détestait tellement. Alors, à un moment donné, j'ai fui notre maison parce qu'il y avait toujours des bruits dans la toiture, il y avait toujours des choses que tu te posais la question. Tu allais même aux toilettes, j'allais souvent aux toilettes, j'ai dit non, je ne peux pas faire pipi ici. J'avais toujours peur. Alors, il y avait une présence que je ne voyais pas. Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. Il y a des choses qui se sont passées dans notre enfant, dans nos maisons. Il y a des esprits que certains enfants sont en communication avec, mais toi, tu ne peux pas voir. Tu es avec tes amis, tu ne sais pas si les amis là voient les mêmes choses que toi. Moi, je me rappelle aujourd'hui, maintenant que chez nous, il y avait toujours des bruits dans le plafond. Il y avait toujours, c'est comme si il y avait des... Tu te dis, mais qu'est-ce qui marche dans la toiture? Qu'est-ce qui marche dans le plafond? Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui m'a réveillée. Alors, un jour, j'avais pas quitté chez nous, je suis allée vivre au village. Allez là-bas, je retrouve que on avait coupé la lumière. Je vivais dans la chambre avec mon petit cousin. Il n'avait que 3 ans. Il ne parlait pas bien. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. J'entre dans la chambre. Je dis, mais il a trop pleuré. Je ne peux pas continuer à faire mes devoirs. Je faisais des devoirs avec ma lampe. La lampe à pétrole. Après, je dis, non, il faut que j'aille. Même s'il pleure, il n'y a pas la lumière, c'est pas grave. Je vais continuer demain matin, très tôt. Je vous assure, j'allais me coucher. C'est là où j'ai vu un serpent. Quand j'ai vu un serpent se venir avec le venin qui se venir droit devant ma tête, j'ai crié, Jésus! Jésus! Et j'ai crié vraiment fort que toute la maison a compris. J'ai répété, Jésus, 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 sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Je vous assure, le serpent a disparu. Et c'est là où j'ai compris pourquoi l'enfant ne faisait que pleurer. Alors parfois, quand vous comprenez les enfants pleurer, surtout les enfants qui ont le retard de parler, ils sont en train de refuser également la sorcellerie. Alors, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. L'enfant, tu vas à l'hôpital, on te dit que l'enfant n'a pas de maladie. On ne trouve pas cliniquement, mais l'enfant est là. Parce que sur le plan spirituel, on veut donner des forces négatives à cet enfant qui rejette. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, la vie est spirituelle. Je prends le temps de vous faire des vidéos là parce que le Seigneur me dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Les gens pensent que ce sont des amusements. Je vous assure, faites attention. Alors, mon oncle est venu ce jour-là pour regarder. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le serpent. J'ai fui, j'ai dit, je ne dors pas là-bas. Est-ce que vous savez qu'après des années, j'étais enceinte, on m'a caché que mon oncle est mort. J'appelle la femme de mon oncle qui me dit, oh, maintenant là, ta mère va encore accuser qui? Elle, on a entendu l'accuser que c'est elle qui a tué ton oncle. Je dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, mais ton oncle là, n'est-ce pas la voiture, le grumier, la voiture qui porte les billes de bois là, on les appelle les grumiers, l'a écrasé, le grumier a dit qu'il n'a pas vu, le chauffeur de grumier a dit qu'il n'a pas vu un homme traverser, c'était le serpent. Je vous assure, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est là où elle me dit, mais ton oncle, il est allé voir un marabout, lui a donné quelque chose d'aller mettre dans la maison. C'est ça qui s'est transformé en serpent. Et ce serpent, ça appartenait à ton oncle. J'ai crié. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, c'est-à-dire dans la maison dans laquelle je vivais, le serpent appartenait à mon oncle. Et il avait dit qu'il ne connaissait pas. Et voilà maintenant que le grumier l'a piétiné, disant que c'était le serpent qu'il a vu. Je vais dire aux personnes qui vont faire les trucs chez les marabouts là, sachez que ce qu'on vous donne d'entrer dans la maison, là, vous ne savez pas que ça va se transformer demain. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, quand le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de la terre, rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur est vrai. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, une famille de serpents va attirer une autre famille de serpents. Oh Seigneur, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. C'est-à-dire que je n'ai pas su que, même dans la famille dans laquelle je suis, il y avait des entités de serpents. Et là, ma belle famille, des entités de serpents. Vous voyez les enfants que les parents sont en train d'entraîner dès le bas âge à jouer avec le serpent. L'enfant ne sait pas que comme il joue avec le serpent, là, c'est le serpent de son père, le serpent de sa mère. Et après, l'enfant te dit, je joue avec le serpent ne peut rien me faire. Parce qu'on inculque ça dans l'esprit de l'enfant. Au point que quand l'enfant va grandir, il va se dire, il a des pouvoirs, il peut appeler le serpent. Et pourtant, c'est le génie de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça donne de la nausée. À quoi ça sert toutes ces choses, ces rituels sataniques-là? Restons en Jésus, pardon. Restons en Jésus.
C'est terrible. Oh God.